administrative de M. Dubois. Sans limitation, compte tenu de son état de santé actuel, Antoine entendait le froissement du papier. Il sentait l'anxiété de Cécile vibrer dans l'air. Elle salivait pratiquement. « Parfait, dit-elle en tendant la main. Donnez-le-moi. Je vais le guider pour signer. » « Un instant, interrompit Antoine. Sa voix était douce, mais avait suffisamment d'autorité pour arrêter le mouvement d'Henri. « Henri, lisez-le-moi. »« Comment ?» demanda Cécile avec une pointe d'irritation. « Antoine, mon chéri, c'est un langage juridique très ennuyeux et dense. Ce sont 20 pages. Henri nous a déjà résumé l'essentiel. C'est pour que je puisse prendre soin de toi et payer les factures. Fais-moi confiance. Je sais que c'est ennuyeux, mon amour, répondit Antoine, tournant son visage vers elle, caché derrière ses lunettes. Mais mon père me disait toujours, ne signe jamais ce que tu n'as pas lu. Et si tu ne peux pas le lire, fais-le lire 2 fois. C'est la dernière volonté d'un homme qui se sent inutile. Accorde-moi ce caprice. Cécile renifla en regardant sa montre. D'accord, Henri, lisez, mais vite. Le notaire commença à lire. Ce fut une torture de 30 minutes. Clause après clause, Antoine écoutait comment il était légalement dépossédé de sa vie. Accès au compte en Suisse, pouvoir de vendre des immeubles, contrôle total sur la fiducie des jumeaux. Tout passait entre les mains de Cécile. Pendant qu'il écoutait, Antoine observait Cécile. Elle n'écoutait pas les mots. Elle regardait les étagères, regardait ses ongles, regardait le stylo Montblanc en or qui reposait sur le bureau comme si c'était le sceptre qu'elle était sur le point d'empoigner. Et en conclusion, la mandataire est habilitée à agir au nom du mandant en toute liberté, termina Henri en s'essuyant la sueur du front. Satisfait, demanda Cécile, posant le document devant Antoine et lui plaçant le stylo dans la main. Signe ici sur la ligne pointillée. Antoine tint le stylo. Sa main commença à trembler. Ce n'était pas entièrement un tremblement fin, c'était l'adrénaline pure qui parcourait son système. Brisé. Cela inclut aussi la villa sur la côte d'Azur, celle qui était à ma mère. Ça inclut tout, Antoine, tout. Comme ça, tu n'auras à te soucier de rien. Je m'occuperai de l'entretien, des impôts, de tout. Signe. Antoine abaissa la pointe du stylo vers le papier. Cécile retint sa respiration. Ses yeux étaient rivés sur la pointe dorée de l'instrument d'écriture. Juste avant de toucher le papier, la main d'Antoine eut un spasme. Le stylo s'échappa de ses doigts, roula sur le bureau et tomba au sol, loin, sous un lourd fauteuil. « Malédiction !» exclama Antoine en se portant les mains à la tête avec frustration. « Je suis un incapable, je ne peux même pas tenir un maudit stylo. » Cécile laissa échapper un grognement de frustration réelle. Elle se pencha rapidement pour chercher le stylo, perdant un instant sa contenance élégante. « Ce n'est rien, dit-elle depuis le sol en tâtonnant. Je le ramasse et tu signes. Tranquillise-toi. Non, non. Antoine commença à hyperventiler, feignant une crise de panique. Je me sens étourdi. C'est trop de pression. Je ne vois rien. Tout tourne. Henri, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Mon pouls tremble trop. Ma signature ne serait pas valide si elle ressemble à un gribouillis. La signature sera valide si je dis qu'elle est valide, cria Cécile, se levant avec le stylo à la main, les cheveux un peu ébouriffés par l'effort. Elle réalisa qu'elle avait crié devant le notaire et se recomposa rapidement. Je veux dire, le notaire attestera que c'est toi. Allons, Antoine, fais un effort. Ce n'est qu'une signature. Maître Henri, mal à l'aise, intervint. Madame Cécile, si Monsieur Dubois ne se sent pas bien, cela pourrait légalement être contestable si la signature est obtenue sous la contrainte ou dans un état de santé altéré. Il serait être préférable d'attendre qu'il se calme. Antoine eut envie d'embrasser le vieux notaire. Oui, j'ai besoin de repos, dit Antoine en s'adossant à la chaise. Demain matin, j'irai mieux, je le promets. Cécile, s'il te plaît, aide-moi à monter me coucher. J'ai la tête qui va exploser. Cécile regarda le document non signé, comme si elle voulait y mettre le feu par la pensée. Elle était si près, si désespérément près, mais la présence du notaire l'obligeait à garder son masque. Si elle forçait Antoine maintenant, Henri pourrait se douter de quelque chose. D'accord, dit-elle d'une voix si froide qu'elle glaça la pièce. Demain sans faute, Henri, laissez les papiers ici. Je les garderai dans le coffre-fort. Je suis désolé, madame, dit le notaire, ramassant rapidement les documents. Les protocoles m'obligent à emporter les brouillons non signés. Je reviendrai demain à la même heure. Cécile vit la mallette se refermer, emportant ses millions. Elle se tourna vers Antoine avec un regard. « Allons nous coucher, mon cher, dit-elle. Pendant qu'il montait les escaliers, Cécile lui pinça le bras, juste là où la marque n'était pas visible sous le costume. « Demain, il n'y aura pas d'excuse, Antoine. Main tremble, je te la tiendrai moi-même jusqu'à ce que tu signes. Compris ? Compris, mon amour, répondit-il docilement. Mais dans son esprit, Antoine planifiait déjà le coup suivant. Il avait gagné 24 heures.
suffisamment de temps pour préparer le piège définitif avec la montre. Il devait provoquer une erreur fatale, quelque chose de public, quelque chose d'irréversible. Et pour cela, il devait utiliser la seule alliée qu'il avait dans cette maison, même si elle ne le savait pas encore, Amélie. En arrivant à la porte de sa chambre, Antoine s'arrêta. « Cécile, peux-tu dire à Amélie de monter? Un bouton de ma chemise est tombé quand tu m'habillais. J'ai besoin qu'elle le couse maintenant. Je ne peux pas attendre. Ça me dérange, s'il te plaît. » Cécile renifla et partit chercher la bonne. Antoine entra dans sa chambre, ferma la porte et se dirigea vers sa table de chevet. Il ouvrit le tiroir secret et en sortit la montre Rolex en or massif, une pièce unique gravée de son nom. Il la pesa dans sa main. C'était l'appât. Ça allait être douloureux, ça allait être risqué, mais ça allait exposer la vérité. Quand Amélie entrerait, il mettrait en marche l'engrenage qui détruirait Cécile pour toujours. La porte de la chambre se referma derrière Cécile, laissant une traînée de son parfum agressif et la promesse d'une menace accomplie. Antoine resta assis sur le bord du lit, respirant profondément, comptant les secondes. 1, 2, 3. Des coups doux, presque imperceptibles, sonnèrent dans le bois. « Entrez, dit-il, reprenant sa posture de statue aveugle. Amélie entra à pas légers. Elle portait une petite trousse à couture en osier sous le bras. « Permis, monsieur Antoine. Mademoiselle... » « Oui, ici, au poignet droit. » Antoine tendit le bras vers la voix. « Je ne vais pas l'enlever. J'ai mis une demi-heure à la boutonner avec mes doigts maladroits. Cousez-le comme ça. Oui, monsieur, ne bougez pas, s'il vous plaît. Je ne veux pas vous piquer. » Amélie rapprocha une chaise et s'assit près de lui. Antoine sentit la proximité de son corps, une chaleur humaine qui n'exigeait rien. Pendant qu'elle enfilait l'aiguille avec dextérité, il aspirait patiemment. Elle ne sentait pas les parfums chimiques et coûteux qui saturaient la maison depuis que Cécile avait pris le commandement. Amélie sentait la propreté, le savon d'avoine et la pluie fraîche. C'était un arôme honnête. Elle prit sa main pour stabiliser le poignet de la chemise. Ses doigts étaient rugueux, la peau tannée par des années de travail acharné, mais son toucher était d'une douceur révérencieuse. « Vous avez les mains froides, monsieur », murmura-t-elle presque pour elle-même en donnant le premier point. « Il fait froid dans cette maison, Amélie », répondit-il avec un double sens. « Depuis l'accident, j'ai l'impression que l'hiver s'est installé dans les murs. » Amélie leva les yeux une seconde, regardant le visage de l'homme. Elle vit la tristesse au coin de ses lèvres et sentit une pointe de compassion. Elle ne voyait pas le magnat. Elle voyait l'être humain brisé. « Si vous me permettez l'audace, monsieur, parfois le froid ne vient pas de l'extérieur, » dit-elle à voix basse, concentrée sur l'aiguille. « Ma grand-mère disait que quand le cœur est triste, le corps frissonne même en plein été. » Antoine resta paralysé. Personne, absolument personne, dans son cercle d'amitiés hypocrites, ne lui avait parlé avec une telle sincérité. Cécile lui parlait de surmonter le traumatisme pour pouvoir signer à nouveau des chèques. Ses associés lui parlaient de récupération pour ne pas perdre de valeur. Amélie lui parlait de l'âme. « Et que recommandait ta grand-mère pour cela ?» demanda-t-il, la défiant doucement. « Du bouillon de poulet, une couverture en laine, et que quelqu'un lui lise un bon livre jusqu'à ce qu'elle s'endorme, répondit-elle avec un sourire timide dans la voix, coupant le fil avec les dents. « C'est prêt, monsieur, comme neuf. » Antoine toucha le bouton. Il était cousu avec une fermeté militaire. « Merci, dit Amélie. Dites-moi, je n'ai pas de bouillon de poulet et la couverture, je l'ai déjà, mais il y a un livre sur la table de chevet. 100 ans de solitude. Avant l'accident, j'en étais à la moitié. Cécile dit que lire à voix haute lui donne mal à la gorge et que les livres audio sont plus modernes. Toi, tu pourrais ?» Amélie hésita. Elle savait qu'elle avait une montagne de linge à repasser et que Cécile chronométrait chaque minute. Mais en voyant l'aveugle pointer vaguement vers la table, elle ne put refuser. « Juste un chapitre, monsieur. Si mademoiselle Cécile me voit, elle sera en colère. Elle est sortie. Nous sommes seuls. Lisse. » Amélie prit le livre, s'éclaircit la gorge et commença à lire. Au début, sa voix était nerveuse, trébuchant sur quelques mots longs, mais elle prit vite son rythme. Elle n'avait pas la diction parfaite d'une locutrice, mais elle avait quelque chose de mieux, l'émotion. Elle lisait avec passion, changeant le ton pour les dialogues, vivant l'histoire. Antoine ferma les yeux derrière ses lunettes sombres et se laissa emporter. Pour la première fois depuis un mois, il n'analysait pas de stratégie ni ne haïssait sa fiancée. Il écoutait seulement. Et tandis qu'il écoutait, il observait. Il voyait du coin de l'œil comment Amélie gesticulait en lisant, comment son visage s'illuminait avec les passages magiques de Macondo. C'était une femme belle, non pas par son maquillage qu'elle ne portait pas, mais par la lumière qu'elle émanait, parce que les lignées condamnées à 100 ans de solitude n'avaient pas une seconde chance